le scan politique, le Premier ministre a profité des questions au gouvernement pour adresser une fin de non-recevoir à la droite et à l'extrême droite, qui réclament de nouvelles lois antiterroristes après l'attaque de l'Aude. Respectueux et ferme à la fois. Lors des questions au gouvernement de ce mardi après-midi, dont le début était consacré aux attaques de l'Aude, le Premier ministre a longuement répondu à l'interpellation de 7 de ses collègues députés, qui l'ont interrogé à raison de 2 minutes pour chaque groupe parlementaire. Après avoir rendu hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, et aux 3 autres victimes des attentats de vendredi, le chef du gouvernement s'est ensuite adressé à la droite et à l'extrême droite. Ceux qui affirment, sans savoir, que cet attentat aurait dû être évité. Personne n'a dit cela, sur ces bancs. Ceux qui croient pouvoir promettre aux Français un risque zéro, je le dis, ceux-là prennent, dans leur légèreté, une bien lourde responsabilité, a-t-il asséné. J'entends les propositions, elles ne sont d'ailleurs pas nouvelles, qui sont formulées sur certains bancs, ou par les responsables de différents partis, et je veux y répondre sans détour. Ces interrogations, elles sont légitimes, et ces questions méritent d'être posées, a-t-il jugé. Dans la foulée, Édouard Philippe a pourtant adressé une fin de non-recevoir aux demandes de l'opposition, qui réclame de nouvelles mesures antiterroristes. D'une manière générale, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que la loi doit intervenir immédiatement après la survenance d'un attentat, parce qu'elle réglerait par elle-même l'ensemble des questions qui se posent. J'ai toujours pensé cela, je l'ai toujours dit clairement, a-t-il martelé, avant de rentrer dans le détail des raisons de ce refus. S'adressant à ceux qui, comme Christian Jacob, affirment qu'il faudrait rétablir l'état d'urgence, il a rappelé que le président, et lui avait assumé d'y mettre fin au moment où il renforçait le droit commun avec la loi SILT. J'entends aussi le débat sur les fichiers S, a-t-il ajouté, alors que Manuel Valls réclame la rétention des plus dangereux. Certains nous disent, expulsez-les tous, d'autres nous disent, enfermez-les tous, certains disent même les deux à la fois. Dire cela, c'est méconnaître profondément nos outils de renseignement. Enfin, évoquant l'interdiction du salafisme voulu par Manuel Valls, Édouard Philippe a loué une vraie question sur le combat de civilisation, et la contre-insurrection culturelle que nous devons mener, pour faire prévaloir les valeurs républicaines. Citant l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il a toutefois affirmé qu'on ne peut pas interdire une idée, mais sanctionner les comportements qu'elle entraîne s'ils sont contraires à l'ordre public, aux lois de la République, et aux exigences minimales de la vie en société.